Salut tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons regarder comment se maquiller avec le déconfinement progressif. On peut sortir un peu plus, mais ça prend la protection, le masque. Et pour mon travail, j'ai besoin du masque aussi. Et je veux quand même pouvoir créer, avoir un petit côté artistique à travers mon maquillage, malgré le fait que je porte un masque à la figure. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder comment ensemble on peut aider notre maquillage à bien tenir avec le masque. Mais juste avant qu'on commence, n'oubliez pas que mes vidéos, elles sont pour vous inspirer à laisser aller votre créativité. Tout d'abord, je vais utiliser la crème de jour pour ma figure. Aujourd'hui, j'utilise ma crème Dave Rocher 48 heures d'hydratation. Et donc, après avoir utilisé la crème hydratante aujourd'hui, je ne vais pas utiliser de primer parce que je vais plutôt utiliser un écran solaire. Donc aujourd'hui, j'ai l'écran solaire Attitude et parce que justement, ce qui arrive, c'est que si on porte un masque et qu'on décide d'aller prendre une marche à la pause ou tout simplement qu'on travaille dehors avec le masque, peu importe, ça risque de nous faire vraiment un drôle de look à la fin de la journée. N'oubliez pas de mettre la crème solaire sur votre figure tous les jours où vous portez votre masque, super important, tous les jours d'avance, mais encore plus si vous portez votre masque. Si jamais vous vous êtes fait prendre et que vous avez déjà un bronzage masqué, déjà un bronzage étrange à la figure, je vous propose mon autobronzant préféré pour la figure que j'utilise. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, j'utilise pour mon corps un autobronzant qui est différent de celui pour ma figure. Donc j'utilise l'autobronzant de chez Loving Tan. Si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo, je vous invite à le faire tout de suite après celle-ci en cliquant sur le petit i qui apparaît juste en haut de l'écran à l'instant. Donc vous allez pouvoir voir tous mes trucs et astuces pour avoir un bronzage parfait tout au long de l'année. Mais pour la figure, j'utilise pas le même parce que déjà la figure, à tous les matins, je la nettoie et à tous les soirs aussi avec le démaquillage. Et à tous les matins, encore une fois, je mets une crème de jour, une crème de soir, des exfoliations, des masques. Donc c'est sûr que le bronzage va pas bien tenir nécessairement sur la figure. Vous voulez juste uniformiser votre teint, c'est vraiment un bon autobronzant. Il tient, c'est incroyable. La seule raison pour laquelle je le prends pas pour tout mon corps, c'est parce que la crème à l'intérieur, elle est blanche. Donc c'est très difficile quand on l'applique sur le corps de voir à quel endroit on l'a appliqué. Il faut vraiment prendre plus le temps de bien étaler la crème jusqu'à sortir une absorption complète. Mais pour la figure, c'est vraiment un bon autobronzant. Et aussi parce que pour tout le corps, ça prendrait quand même une bonne quantité sur le tube et ça finirait par être un peu plus dispendieux, je pense, que celui de Loving Tan. Mais pour la figure, c'est vraiment, ou si vous voulez faire par exemple juste les jambes, quelque chose comme ça, c'est vraiment un très bon autobronzant. Je vous le conseille si ça vous intéresse. Le lien va être dans la boîte de description juste sous la vidéo. Mais donc, vous pouvez l'utiliser pour la figure si vous avez un bronzage de masque ou peu importe, vous avez une casquette, une visière, des lunettes de soleil. C'est toujours quelque chose qui peut être bon pour aider à corriger, uniformiser le teint de la figure. Pour aujourd'hui, on prend pas de chance, on y va avec l'écran solaire 30. Et assez épais tout de même. Et c'est ce qu'il faut dans ce cas-ci. Pour l'été, il y a plusieurs fonds de teint sur le marché qui sont dans leur formule déjà un écran solaire. Dans ce cas-ci, je vous propose vraiment de l'appliquer séparément, vraiment comme une base avant de mettre même le fond de teint. Pour aujourd'hui, j'utilise le fond de teint Revlon Colorcité dans la couleur 220 qui est beige naturel et qui a aussi à l'intérieur une protection solaire de FPS 20. Et donc, je vais aller l'étaler. Pourquoi j'ai utilisé ce fond de teint-là aujourd'hui? Justement parce qu'il y a un écran solaire à l'intérieur. C'est un fond de teint qui nous promet un 24 heures de tenue, ce qui fait en sorte que ça devrait limiter grandement le transfert de produits dans le masque. Donc le truc que je vais utiliser aussi aujourd'hui pour que tous mes produits tiennent bien, c'est que je vais d'abord les appliquer en crème pour ensuite superposer la même couleur mais sous forme de poudre. Donc ça va vraiment venir faire en sorte que notre produit va tenir 2 fois mieux. Donc allons-y avec le bronzer à l'instant. Alors j'utilise le cache-cerne de chez L'Oréal qui est dans la couleur 415 miel. Et je vais faire la mâchoire bien sûr. Avec le pinceau, je vais venir mélanger tout ça en l'étirant vers la ligne de mes cheveux. Vraiment important qu'il n'y ait pas d'espace entre votre contour et votre ligne de cheveux. Il faut vraiment les pousser jusqu'à l'intérieur, comme ça ici. Une fois que c'est fait et que j'ai l'air horrible, je vais repasser avec l'éponge à la jonction entre les deux. Donc je vais venir égaliser les couleurs
Et je vais venir travailler le produit jusqu'à ce que j'ai les résultats désirés. Ok, donc une fois que c'est fait, je vais aller avec le blush en crème. J'utilise Revlon Nude 400. Je vais y aller avec le pinceau directement à l'intérieur et venir le taper doucement sur le haut, sur la pommette de la joue. Donc j'utilise maintenant le cache-cerne dans la couleur Ivoire 330. Et encore une fois, avec l'éponge, on va venir mélanger les couleurs. Donc une fois que c'est fait, je vais aller avec le highlight. Aujourd'hui, j'utilise Milani. Donc à ce moment-là, je vais avoir appliqué en crème le fond de teint en crème, le blush, le bronzer et le highlight pour maximiser la tenue du maquillage. Alors j'utilise Laura Mercier comme poudre aujourd'hui. On enlève l'excédent et je vais l'appliquer sous les yeux, au centre du visage, partout où j'ai mis mon cache-cerne. Donc je vais utiliser aussi la poudre Lip Medium de Fit Me de Maybelline. Et avec le pinceau large, je vais venir en mettre sur le reste de ma figure. Vous pourriez laisser le maquillage comme ça, mais justement, si vous voulez maximiser vraiment la tenue, ça va être de réappliquer le produit de façon poudre sur les endroits où on a mis les couleurs crème. Donc, je vais y aller tout de suite avec mon bronzer de chez Yves Rocher. Tout de suite après, je vais aller avec le blush Fit Me dans la couleur pêche. Donc le truc de superposer comme ça crème et poudre un par-dessus l'autre, c'est un truc aussi qu'on peut utiliser pour les mariages. Donc c'est vraiment une technique que vous pouvez utiliser même dans des grands événements, un bal, un mariage, de superposer comme ça crème et poudre pour vraiment maximiser la tenue des produits et avoir un maquillage parfait qui dure toute la journée. Tout de suite, j'y vais avec le highlight de chez Wet n Wild. Je vais l'appliquer dans le haut de mes joues, au-dessus du blush, mais je vais aussi en rajouter un peu juste dans le haut de mes sourcils, au centre de mon nez, le cœur des lèvres et un peu sur le menton. Mes sourcils, je les ai faits avant de faire la vidéo. Mon coup de cœur du moment, c'est vraiment le crayon que j'ai découvert avec ma commande de chez Yves Rocher. Je vous mets le lien juste ici si vous voulez voir cette vidéo-là aussi. Pour aujourd'hui, j'ai utilisé un de mes préférés aussi qui est le micro crayon de chez CoverGirl. Je vous montre la différence de couleur. Je préfère avec mes cheveux blonds un crayon qui est plus pâle. J'espère que vous pouvez bien voir la différence. J'ai utilisé celui-ci aujourd'hui, mais j'ai l'habitude d'utiliser celui-ci de ce temps-ci. Donc je vais y aller un peu plus prononcé avec les yeux. Comme tout le reste du visage est caché, je veux pouvoir avoir un regard qui est quand même bien défini. Donc, je vais utiliser un crayon un peu plus foncé pour mes sourcils et mettre un eyeliner un peu plus prononcé aussi que j'ai l'habitude. Donc, juste avant, je vais prendre la palette de chez CoverGirl qui s'appelle Chocoholic. Il y a vraiment une odeur de chocolat avec la palette qui sent quand même assez bon. Donc, je vais utiliser la couleur coup de langue juste ici. N'oubliez surtout pas de secouer le pinceau parce que c'est une palette qui risque de tomber sur votre maquillage, sur votre joue. Donc, enlevez le surplus. Sinon, commencez par les yeux et terminez par le teint. Donc, je vais juste l'appliquer au creux de l'œil. Et je vais laisser ça simple. Je ne mettrai pas plus de couleur aujourd'hui. On va tout de suite continuer avec le eyeliner. Donc, je vais commencer par venir tracer ma ligne de base juste au-dessus de mes cils. Et si vous voulez faire une ligne un peu plus étirée, de la façon qu'on vient calculer l'emplacement et la hauteur, donc c'est de passer du coin de l'œil et d'aller chercher le coin des sourcils. Il faut que vos sourcils soient à la bonne longueur. Si vous n'avez pas vu comment je fais, vous pouvez regarder dans ma vidéo aussi qui s'appelle donc erreur à ne pas faire, qui apparaît juste en haut ici. Donc ça vous montre de quelle façon on fait pour savoir où notre sourcil débute et se termine. Je vais étirer jusqu'au creux de mon œil, le pli que je vois, et je vais partir de la queue de mon sourcil et je vais le descendre, comme ça ici. Ok, donc ça ici c'est ma marque, alors si vous voyez c'est pas rempli, donc je vais lever les sourcils et je vais les remplir. Et une fois que c'est fait, je vais venir remplir le triangle en partant de la tige et descendre sur le dessus de la paupière comme ici. Alors ensuite, on vient remplir la couleur. Donc, une fois que c'est fait, je vais prendre mon crayon brun et que je vais venir appliquer à la muqueuse de l'œil. Donc, pour mascara aujourd'hui, j'utilise CoverGirl.
Et je vais en appliquer sur les cils du bas seulement la moitié. Vraiment juste déposer la brosse sur la pointe de la moitié des cils du bas. Pour mes lèvres aujourd'hui, je vais prendre un crayon brun et je vais venir tracer le tour de mes lèvres. Après quoi, je vais diffuser la couleur vers le centre. C'est un look qui fait vraiment été, bronzy look. C'est sûr que si vous voulez que votre rouge à lèvres tienne le plus longtemps possible, l'idéal c'est de ne pas appliquer de gloss et d'avoir une couleur qui est la plus mate possible. Donc de porter un rouge à lèvres qui est le plus mat possible et de ne pas mettre de gloss par-dessus. Comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose qui devrait tenir un peu plus longtemps. Donc une fois que c'est fait, je vais prendre un petit pinceau et je vais venir pousser la couleur à l'intérieur de mes lèvres. De façon à ce qu'on ne voit plus de lignes définies autour de mes lèvres. Et à l'intérieur, je vais venir appliquer, qui est aussi Color Stay Ultime Suede dans la couleur 660. Donc je vais l'appliquer au centre de mes lèvres. Et je vais prendre le même pinceau et je vais venir mélanger les couleurs. Et cette fois-ci, je vais les tirer vers l'extérieur. Et donc, une fois que j'ai mélangé les deux couleurs ensemble, ce qui me reste à faire, bien sûr, c'est d'utiliser le fixatif pour que le maquillage y dure vraiment bien. Donc, j'utilise aujourd'hui Infaillible de chez L'Oréal, que je vais mettre partout sur ma figure. Et que je vais laisser sécher. Donc, on va faire le test. Je préfère tout de même ça. Et juste avant de terminer aussi, juste un petit truc, si vous pouvez y penser, pensez à mettre un chapeau pour protéger votre figure justement du soleil et du bronzage désagréable du masque. Donc n'hésitez pas, si vous avez un beau grand chapeau qui peut couvrir toute votre figure, ça va vous donner du style et en plus vous allez éviter d'avoir le bronzage absurde du masque dans la figure. Alors voilà le look complet, donc j'espère que mes petits trucs vont vous aider, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aimer la vidéo, ça encourage et on se dit à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!